Jésus. Oh, j'ai été promu. Je ne m'y attendais même pas. Dieu est tellement fidèle et bon. Attends. Tu as de nouveau été promu. Vous avez été promu l'année dernière et cette année encore. Oh, ouah. Tu as tellement de grâce. Félicitations. Merci beaucoup. Je ne m'y attendais même pas. Quelle surprise. Ma dernière promotion remonte à 2 ans. Et la vôtre est annuelle. Tu dois vraiment être l'enfant préféré de Dieu. Tu peux le répéter. Je suis le préféré de Dieu. Félicitations, Manu. Au moins, tout ce que vous faisiez à huis clos porte des fruits. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, je voulais juste te féliciter. Je n'ai rien à te prouver, mais je t'en prie. Je ne fais rien d'autre que travailler. Je travaille comme tout le monde. Et ce n'est pas ma faute si mon travail est remarqué. La seule personne que j'ai, c'est Dieu. C'est lui qui a fait tout cela pour moi. Peu importe. Quoi qu'il en soit, profite de ton succès. Ce n'est pas facile de travailler jour et nuit. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Je sais qu'elle ne m'aime pas, donc je ne suis même pas dérangée par ses singeries. Mais pourquoi ça doit toujours être elle? Pourquoi faut-il toujours être Manu? Je sais qu'elle travaille dur et qu'elle le mérite, mais c'est tellement injuste pour les autres. Comment peuvent-ils la promouvoir comme ça? Vraiment? Oui, je sais que d'autres ont été promus, mais ces promotions deviennent trop fréquentes. Je la déteste cela. Tu ne la détestes même pas comme moi. Je déteste tout chez cette fille. La façon dont elle marche, la façon dont elle parle, les vêtements qu'elle porte, elle pense qu'elle est quoi au juste. Et elle est toujours en train de s'exhiber. Je ne peux pas la supporter. Je pense que nous ne l'aimons pas tous les deux, et je sais que la plupart de nos collègues pensent la même chose. Maintenant, nous devons la battre parce qu'à la vitesse à laquelle elle roule, ne soyez pas surpris qu'elle soit bientôt au-dessus de nous. Imaginez-vous qu'elle soit désormais la directrice générale. Et que nous soyons désormais obligés de lui donner du s'il vous plaît madame la directrice. Oh, je n'aime pas cette idée. Cela ne doit pas se produire. C'est pourquoi nous devons la battre, la détruire. Réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour qu'elle soit renvoyée ou paralysée en sorte qu'elle ne puisse plus être capable de venir au travail. Je n'ai pas confiance en cette dame. Elle a peut-être une liaison avec notre patron. Je ne le pense pas. C'est une chrétienne forte. Je ne pense pas qu'elle puisse aller jusqu'à coucher avec le patron. Et en plus, notre patron n'est pas comme ça. Une chose que vous ne devriez pas faire dans cette vie est de faire confiance à qui que ce soit. Elle fait peut-être semblant de toute façon. Alors c'est un deal? Nous devrions travailler main dans la main et faire tomber Manu. Oui, c'est un deal. Je pense avoir une idée de ce que nous devrions faire si nous pouvons obtenir ces informations de connexion. Nous pourrons utiliser son profil de connexion pour commettre des fraudes et cela sera mis sur son dos sur son compte. Manu ainsi sera arrêté après les enquêtes et envoyé en prison. Ainsi le chemin sera libré pour nous. Pour des promotions car nous serions déjà débarrassés de Manu. Tu es tellement intelligente. C'est une très bonne suggestion. Alors, comment pourrions-nous faire cela? C'est très simple. Laisse-moi faire. Quand commençons-nous le plan? Disons dans 2 mois. D'ici là, je pourrai obtenir ces informations de connexion. C'est une bonne idée. Bonjour, Manu. Je vous en prie. Tu es occupé? Oui, j'essaie d'effectuer un virement pour le client. Je t'en prie, pouvez-vous m'aider? J'ai des problèmes de réseau et il y a un client. Je dois encaisser son chèque. Il m'attend. Merci de m'aider avec tes informations de connexion. Mes informations de connexion? Non, je ne peux pas vous les donner, mais vous pouvez diriger le client vers moi. Je vais vous aider à terminer ma transaction afin que vous puissiez me voler mon client. Non. Je vous en prie, aidez-moi. Mais pourquoi me le demandez-vous?
Vous devriez demander de l'aide à vos amis et non à quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais je ne suis pas surpris. C'est ce que tu es. Tu ne pourras jamais aider qui que ce soit. Pourquoi me demande-t-elle mes informations de connexion alors que je sais qu'elle ne m'aime pas? Je ne peux même pas donner mes coordonnées à qui que ce soit parce qu'elles peuvent utiliser mes informations de connexion et faire quelque chose de mal en mon nom. Ce qui sera très dangereux pour moi. Dans le secteur bancaire, nous devons tous faire beaucoup attention. Père éternel, continue de me guider et de me protéger de tous les maux au nom de Jésus-Christ. Il est temps pour nous de faire descendre Manou. Elle en fait trop ces derniers temps. Démontons-la. Oui, nous devons la battre. Elle quittera notre banque avec une grande honte. Elle sera licenciée. Et elle aura beaucoup de dettes à payer. Elle sera arrêtée et incarcérée. Prépare-toi à pleurer, Manou, et regarde-nous te détruire. Manou, lève-toi et prie. Tes collègues conspirent contre toi. Prie. Oh, mon Dieu! Ils conspiraient contre moi. Quel mal ai-je commis? Pourquoi me déteste-t-elle tant? C'est une conspiration diabolique pour me faire tomber, et je ne l'accepterai pas. Je ne laisserai pas mes ennemis triompher de moi. Leurs plans diaboliques à mon égard se retourneront contre elle, car Dieu est avec moi comme un être puissant. Mes persécuteurs vont donc trébucher et ils ne l'emporteront pas sur moi. Chaque fois que je vois un autre jour se lever, je dis « Merci, Seigneur. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour le miracle que représente le sommeil et le réveil. Aussi grande que soit ta miséricorde envers moi, tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Par ton amour inébranlable, aide-moi à toujours subvenir à mes besoins. Toute ma vie tu as été si bon. C'est vrai. Dieu m'a montré quelque chose dans mon rêve la nuit dernière. Il y a un complot diabolique contre moi sur mon lieu de travail. Et le Dieu que je sers ne permettra pas que cela se produise. Selon la parole de Dieu, ils doivent sûrement se disperser. Il est temps de se lever et de prier. Je jeûnerai et prierai au sujet de cette révélation. Cela ne se produira pas non plus. Merci, mon Père. Toi, mon bouclier, mon refuge, mon rocher, mon défenseur et mon berger. Je te bénis. Car tu es le pilier qui soutient ma vie. Le solide rocher sur lequel je me tiens. Mon aide dans le passé, mon espoir pour les années à venir. Que toute gloire vous soit attribuée au nom de Jésus. Amen. Je demande grâce ce matin. Aie pitié de moi. Ô Seigneur, pardonne mes péchés et purifie mon cœur de toute iniquité, je viens sur ton trône de miséricorde. Et selon ce que vous dites dans Hébreux 4, 6, qui dit que nous devons accéder avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce pour nous aider en cas de besoin. Je demande votre miséricorde et votre grâce. Dans Samuel 15h12. Il y a eu un complot contre David, mais il s'est évadé. Je prends position au nom de Jésus-Christ et je déclare que j'ai échappé à toute conspiration diabolique, à tous les pouvoirs, qui se liguent contre le dessein de Dieu pour ma vie, ma carrière et mon destin. Dispersez-vous maintenant, au nom de Jésus, selon la parole de Dieu dans Ésaïe 8, 9. Associez-vous tous et vous serez brisés en morceaux au nom de Jésus-Christ. Que chaque mal programmé et projeté dans ma vie soit brisé et selon la parole de Dieu contenue dans Ésaïe 7, 7, cela ne durera pas. Cela ne se produira pas non plus. Je mets fin à toute projection diabolique contre ma carrière. J'annule et je disperse leurs plans parce qu'ils ne viennent pas du Seigneur. Cela ne doit pas se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu contenue dans Ésaïe 54, 17, toutes les sombres conspirations conçues contre ma vie et ma carrière soient vouées à l'échec, et toutes les armes liguées contre moi soient détruites par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne tous les mauvais jugements contre moi. Cela ne prospérera pas. J'ordonne à leurs plans de se retourner contre eux au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Ésaïe 54, 15, quiconque s'est rassemblé pour planifier le mal contre moi tombera dans son propre piège au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tous vos conciliabules visant ma chute et ma mort par un complot, que cela se retourne contre vous par le nom de Jésus-Christ.
Ce complot ne fonctionnera pas. J'ai semé la confusion parmi vous, conformément à la parole de Dieu dans Actes 23h13 à 15. Qu'une confusion éternelle règne parmi ceux qui ont conspiré contre moi. Si vous creusez une fosse pour moi, je vous commande d'y entrer conformément à la parole de Dieu. Dans Ecclésiaste, 10 verset 8. Tombez dans votre propre fosse. Au nom de Jésus, je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je ne pleurerai pas. Je ne mourrai pas. Aucun mal ne m'atteindra. Et il n'y aura aucune perte. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Qu'est-ce que c'est? Comment puis-je t'aider? Je vous en prie. Peux-tu m'aider avec ton ordinateur portable? Qu'est-il arrivé à ton ordinateur? Je n'arrive pas à me connecter dans mon ordi. Je suis désolé, mais j'utilise mon ordinateur portable. Je travaille en ce moment. Je t'en prie. Dans 2 minutes, j'aurai terminé. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas les mêmes problèmes de connexion que vous. Ok, quand je vais me déconnecter, tu pourras l'utiliser. Cela fait 2 mois et nous n'avons rien pu faire. Nous devrions trouver un autre plan. Manu est très intelligente. Elle a refusé que nous ayons accès à son ordinateur. Elle est tellement agaçante, mais j'ai pitié d'elle. Je voulais faire preuve de douceur avec elle, mais elle me complique les choses. Le prochain plan que j'ai pour elle est plus virulent. Elle mourra ou au mieux elle deviendra folle. Ça c'est trop grave? Je t'en prie, n'allons pas si loin. Je veux juste qu'elle disparaisse de ma vue. Au lieu de la tuer. Et si on écrivait une lettre de transfert au directeur général en prétendant qu'elle vient de Manu? Elle sera transférée et quittera notre agence. Et ce sera un bon débarras pour nous. Faisons-le. Tu es tellement intelligente. Bonne journée, madame. Comment allez-vous? Vous éprouvez des difficultés à travailler ici? Pourquoi souhaitez-vous être transféré dans un autre État? Tu vas te marier? Me transférer? Oui, j'ai reçu votre lettre que vous souhaitez être transféré. Le directeur régional l'a déjà signé, mais j'ai décidé de vous le demander avant de la signer et de l'envoyer au directeur général. Madame. Je n'ai pas écrit cette lettre. Je ne veux pas être transféré dans une autre agence. Donc, tu n'as pas écrit de lettre? Je ne l'ai pas fait. Ça ne vient pas de moi. Quelqu'un essaie de me piéger. Quelqu'un travaille contre moi. Vous avez de la chance que j'ai décidé de vous le demander en premier, car si le médecin avait signé cette lettre, vous n'auriez rien dû y faire. C'est la lettre sur ma table. Tu peux la prendre. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Père, je prie que quiconque essaie de me tendre des pièges qu'il donne dans son propre piège au nom puissant de Jésus-Christ. Selon ta parole, dans Jérémie 36. Que tous ceux qui essaient de me dévorer soient dévorés, ainsi que tous mes adversaires. Chacun d'entre eux ira en captivité et ceux qui me gâtent seront aussi vils et tous ceux qui s'en prendront à moi. Donne-les comme proie. Aujourd'hui est le dernier jour de mon jeûne et de ma prière. Et je m'en tiens à ta parole. Cela dit que rien n'est trop difficile à faire pour toi. Père, combattez pour moi et laissez tous ceux qui conspirent contre moi tomber dans leur propre piège comme tu l'as fait dans le cas de Daniel par rapport à la fosse aux lions. Daniel 6h25 le dessus, le roi ordonna de lui amener ces hommes qui avaient accusé Daniel, et il les fit jeter dans la fosse aux lions, avec leurs enfants et leurs femmes. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse, que déjà les lions s'emparèrent d'eux et leur broyèrent les os. Et dans le cas d'Aman et Mardoché. Esther 7-9. Alors Harbona, l'un des eunuques qui servait d'ordinaire le roi, lui dit, il y a une potence de 50 coudées de haut dans la maison d'Aman, qu'il avait fait préparer pour Mardoché, qui a donné un avis salutaire au roi. Le roi dit, que Haman y soit pendu tout à cette heure. Haman fut donc pendu à la potence qu'il avait préparée à Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Merci, Jésus, car je sais que c'est fait. Merci parce que je vais témoigner. Merci pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bonjour à tous.
J'ai reçu un email du siège qu'ils enverront 2 employés de notre succursale dans une autre agence. Ils ouvrent une nouvelle agence et ils devront transférer certains d'entre nous. Assurez-vous donc de vérifier vos emails à partir de demain. Je ne sais pas qui sera transféré, mais je tiens à ce que vous sachiez tous que j'ai vraiment apprécié de travailler avec vous tous. Merci beaucoup. Ça va faire un mois que nous avons écrit cette lettre demandant le transfert de Manu. Enfin, j'ai hâte qu'elle sorte d'ici. L'avons fait enfin. Elle va sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été transféré. J'ai également été transféré. Le manager a indiqué que 2 personnes seraient transférées. Cela signifie-t-il qu'ils nous ont transférés tous les 2? Qu'en est-il de Manu? Cela signifie que Manu n'a pas été transféré. Qu'en est-il de la lettre? Que s'est-il passé? Je suis perplexe. As-tu reçu une lettre de transfert? Non. Pas question. Tu devrais être transféré. Pourquoi? Parce que tu as falsifié une lettre et que tu l'as envoyée en mon nom de toute façon. Cela s'est retourné contre vous. Tu as été transféré alors que je suis encore là. Je vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle agence. Va te repentir, car Jésus va bientôt revenir. Comment le sais-tu? Je te déteste vraiment. Le seul conseil que j'ai pour vous est tiré du psaume 34, 14. Éloignez-toi du mal, et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.